qui ébranle les bâtiments voisins. Ce mystère est peut-être lié aux 2 avions repérés sur les lieux après le crash. Le premier a été désigné à l'unanimité comme un C-130. Un quadrimoteur à hélice qui ressemblait à un C-130 est descendu en piqué vers le Pentagone. Scott Cook. Alors l'avion qui ressemblait à un avion cargo C-130 a commencé à s'éloigner du Pentagone. John O'Keefe. Le seul grand appareil que j'ai vu était un C-130 gris qui semblait être un avion de combat électronique de la Navy, anonyme, annexe de la Navy à Arlington. Le deuxième était un appareil entièrement blanc qui survolait Washington, D.C. Je me trouve dans le parc Lafayette, à environ 180 mètres en face de la Maison-Blanche. Il y a une dizaine de minutes, on a vu un avion blanc tourner dans le ciel. Or, on voit peu d'avions au-dessus de la Maison-Blanche, car c'est un espace aérien protégé. Aucune raison donc de penser que celui-là était dangereux, et pourtant, les membres du service secret l'ont longuement montré du doigt. Il semble maintenant avoir disparu. À 9h25, Jane Garvey, de la direction de l'aviation civile, la FAA, ferme l'espace aérien et ordonne à tous les vols nationaux de regagner le sol. Cette mesure, prise pour la première fois depuis 1903, s'applique à presque tous les appareils civils et militaires. Pourtant, certains vols militaires ont été autorisés, mais la FAA refuse de s'expliquer. Que faisaient ces 2 avions en l'air quand tous les autres vols avaient été suspendus? Enfin, pourquoi tant de gens ont-ils signalé une seconde explosion au Pentagone? Je ne peux pas vous dire, j'étais ici devant le Capitole, qui a d'ailleurs été évacué, quand on a entendu du côté de la Cour suprême un bruit sourd et étouffé, comme une petite explosion. Il y a des rumeurs non confirmées d'une seconde explosion au Pentagone. Ce n'est pas confirmé, mais le service secret... D'où venait cette boule de feu? 7e point. Les caméras de surveillance d'une station-service, de l'hôtel Sheraton et de la direction des transports de Virginie ont filmé toute la scène. Mais dans les minutes qui ont suivi, le FBI a confisqué les cassettes en enjoignant les employés de ne pas parler de ce qu'ils avaient vu. Pour prouver une bonne fois pour toutes que le vol 77 s'est bien écrasé sur le Pentagone, les autorités n'ont qu'à montrer le contenu de ces bandes. Au lieu de quoi, elles n'ont divulgué que 5 images filmées par une caméra en face de l'héliport et sur lesquelles il n'y a aucun 757. Enfin, comment se fait-il que des photos satellites prises 4 jours avant le 11 septembre montrent une trace blanche sur la pelouse dont la trajectoire est similaire à celle du projectile lancé sur le Pentagone? Est-ce vraiment une coïncidence si la seule section touchée avait été renforcée peu de temps auparavant pour résister à ce type d'attaque? Et si Donald Rumsfeld était en sécurité dans son bureau à l'autre bout du bâtiment? S'il n'a rien à cacher, pourquoi le gouvernement a-t-il peur de répondre aux questions ou de montrer des vidéos? « 9h59, New York. La tour sud du World Trade Center s'effondre en une dizaine de secondes. « 29 minutes plus tard, la tour nord suit le même chemin et disparaît en 10 secondes. À 17h20, le WTC-7, un immeuble de bureaux de 47 étages, situé à une centaine de mètres des Twin Towers, tombe à son tour. Il abritait entre autres la CIA, le ministère de la Défense, l'IRS, le service secret et le bunker sécurisé de Rudolph Giuliani. La SEC, équivalent de la COB française, y stockait entre 3 et 4 000 dossiers d'enquête concernant Wall Street. Alors que tous les bâtiments voisins sont intacts, le WT-7 s'effondre bien proprement en 6 secondes. Explication officielle: la pluie de débris des Twin Towers a allumé un incendie dans l'immeuble et le feu a gagné les réserves de fioul. Si c'est vrai, c'est le 3e building de l'histoire à s'effondrer à cause d'un incendie. Les 2 premiers sont les Twin Towers.
Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 perdu dans le brouillard s'écrase contre le 79e étage de l'Empire State Building. 14 victimes et $1 million de dégâts. Mais le gratte-ciel est toujours là. Le 14 février 1975, 3 incendies se déclarent entre le 9e et le 14e étage de la tour nord. D'après le New York Times, le sinistre a été suivi d'un examen approfondi et il a été décidé d'installer des gicleurs. Le 4 mai 1988, à Los Angeles, un gratte-ciel de 62 étages brûle pendant 3 heures et sur 4 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 23 février 1991, à Philadelphie, un bâtiment de 38 étages construit en 1973 brûle pendant plus de 19 heures sur 8 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 17 octobre 2004, au Venezuela, une tour de 56 étages construite en 1976 brûle pendant plus de 17 heures sur 26 étages. L'incendie va jusqu'au toit, mais là non plus, elle ne s'effondre pas. Le 12 février 2005, à Madrid, la tour Windsor, un gratte-ciel de 32 étages avec une structure en béton armé, brûle pendant près de 24 heures. L'incendie anéantit entièrement les 10 derniers étages, mais malgré la destruction des étages supérieurs, le bâtiment lui-même ne s'effondre pas. Et pourtant, le 11 septembre 2001, 2 gratte-ciels de 110 étages construits en 1973 brûlent pendant respectivement 56 et 103 minutes sur 4 étages avant de s'effondrer entièrement. D'aucuns diront que c'est sans doute dû à la structure du World Trade Center. Voyons ce qu'il en est. Les Twin Towers étaient faites de 200 000 tonnes d'acier, 325 000 mètres cubes de béton, 103 ascenseurs, 43 600 fenêtres, 60 000 tonnes de système de climatisation et une antenne télé de 110 mètres. Le noyau central de chaque tour mesurait 26 mètres sur 40 et comprenait 47 colonnes de 91 cm sur 40. La tour nord avait été achevée en 1970 et la tour sud en 1973. Culminant respectivement à 417 et 415 mètres de haut, elles sont restées les plus grands bâtiments du monde jusqu'à la réalisation de la tour Sears en 1974. Et dire que le gouvernement voudrait nous faire croire que ces structures massives ont été détruites par 38 000 litres de kérosène, alors que les témoignages, les vidéos et le simple bon sens démentissent cette théorie. Le deuxième avion heurte la tour sud entre le 78e et le 82e étage à 9h03. Il ne percute que l'angle sud-est. Une grosse partie du kérosène explose à l'extérieur en une gigantesque boule de feu. Et pourtant, la tour sud s'écroule en premier, alors même que la tour nord a été attaquée 18 minutes plus tôt. La loi de Galilée sur la chute des corps calcule le temps que met un objet à parcourir une certaine distance en chute libre. La distance est égale à 16,08 fois le temps en secondes au carré. La tour sud faisait 415 mètres de haut, 415 est égal à 16,08 multiplié par 84,70, soit 9,2 secondes. Les Twin Towers sont tombés pratiquement en chute libre. 200 000 tonnes d'acier brisées en morceaux de quelques dizaines de centimètres de long. 325 000 mètres cubes de béton pulvérisés dans l'air. Des milliers de vies anéanties instantanément. Alors pourquoi le World Trade Center s'est-il effondré? Posons la question aux experts. Van Romero, vice-président de la recherche à l'Institut des mines et de technologie du Nouveau-Mexique. En me basant sur les images, je dirais que quand les avions ont touché le World Trade Center, des explosifs placés à l'intérieur des tours ont provoqué leur effondrement. Celui-ci était trop méthodique pour être le résultat fortuit du crash des avions. 10 jours plus tard, c'est certainement l'incendie qui a détruit les bâtiments. Pourquoi Romero a-t-il soudain changé d'avis? Hyman Brown, enseignant et ingénieur de projet sur le chantier du World Trade Center.
C'était conçu pour résister pratiquement à n'importe quoi, y compris un ouragan, un vent violent, une bombe et un crash aérien. Même si les bâtiments étaient conçus pour résister à une tempête de 150 ans et à l'impact d'un Boeing 707, le kérosène brûlant à 1100 degrés Celsius a affaibli l'acier. Kevin Ryan, employé chez Underwriters Laboratories, la compagnie qui a certifié l'acier du World Trade Center, dans une lettre à Frank Gale de l'Institut américain de normalisation et de technologie. Nous savons que les composants en acier ont été certifiés par l'ASTM E119. Les courbes température temps de cette norme requièrent que les échantillons soient exposés à des températures proches de 1100 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Et nous sommes d'accord sur le fait que l'acier utilisé remplissait ces critères. Par ailleurs, il me paraît établi que l'acier, même non traité, ne fond pas avant d'avoir atteint une température d'incandescence de presque 1650 degrés. Je ne comprends pas pourquoi M. Brown suggère que 1100 degrés ont pu faire fondre l'acier de haute qualité utilisé dans ces bâtiments. Cette histoire ne tient pas debout. Si l'acier des tours s'est tordu ou qu'il a fondu, je suis sûr que nous conviendrons tous que ce n'était pas à cause du kérosène. Surtout compte tenu de la brièveté de l'incendie. Ces constatations contredisent directement celles des soi-disant experts, affirmant qu'après avoir atteint 1100 degrés, la chaleur a provoqué l'effondrement des tours. Quelques jours après avoir écrit cette lettre, Kevin Ryan a été renvoyé. Les experts eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais alors pourquoi les Twin Towers et la tour 7 se sont-elles effondrées? À 10 heures ce matin, elle s'est littéralement effondrée sur elle-même. La deuxième tour, percutée par un avion, vient de s'effondrer. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On dirait presque une de ces implosions programmées. C'est comme si une équipe de démolition, comme avec ces vieux bâtiments qu'on démolit et qui disparaissent en un instant. Tous ceux qui ont déjà assisté à la démolition d'un immeuble savent que pour faire ça, il faut s'attaquer à la structure centrale du bâtiment. On a entendu une autre explosion, et je pense que c'était celle qui venait du niveau inférieur, puisqu'il y en a eu deux. À 18 minutes d'écart? Non, il y a eu une première explosion, puis une deuxième dans le même bâtiment. Il y a eu deux explosions. Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. Pat Dawson est tout près de l'endroit où l'attaque a eu lieu. Pat? Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York, Albert Turi. On vient de lui annoncer qu'il y avait peut-être un engin explosif secondaire, une bombe. Il a essayé d'évacuer ses hommes le plus rapidement possible, mais il dit qu'il y a eu une autre explosion. Environ 1 heure après que le premier avion s'est crashé, il y aurait eu une autre explosion dans l'une des tours. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. Il suppose que les explosifs secondaires avaient sans doute été placés à l'intérieur du bâtiment. La première, puis la deuxième. Et il y aurait eu des explosions secondaires. Il y a eu une grosse explosion. Tout d'un coup, l'ascenseur a explosé. Il y avait de la fumée et j'ai traîné un type qui n'avait plus de peau dehors et je l'ai amené jusqu'à l'ambulance. On descendait les escaliers et au 8e étage, une grosse explosion nous a projetés dans le couloir. On venait de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel du métro? Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On vient tout juste d'assister à une sorte d'explosion secondaire dans la tour 2 du World Trade Center. Secondaire. Il semblerait qu'il y ait eu une explosion secondaire dans la tour 2. Il y a eu une autre grosse explosion et le bâtiment lui-même s'est littéralement effondré dans un nuage de fumée et de débris. Je suis à 5 rue du World Trade Center. J'étais là et tout à coup, il y a eu une sorte d'effondrement ou d'explosion. C'était une explosion ou un bâtiment qui s'est effondré? D'après moi, ça ressemblait plutôt à une explosion. J'essayais de secourir les gens et on a entendu une grosse explosion. Tout est devenu noir. Des trucs se sont mis à pleuvoir, du verre. Les débris qui tombaient ont blessé des gens. Il y a eu une grosse explosion et tout est devenu très très sombre, comme de la fumée. Comme vous le voyez, le FBI est là. Ils ont établi un périmètre de sécurité. Ils prenaient des photos et fermaient la zone quand il y a eu cette énorme explosion qu'on a tous entendue et sentie. On nous ordonne d'évacuer la zone. La deuxième tour va s'effondrer. La deuxième tour? Elle va s'effondrer.
À 10h30, j'ai essayé de quitter le bâtiment. Mais dès que je suis sortie, j'ai entendu une seconde explosion. Et j'ai vu un nouveau nuage de fumée et de poussière. Je suis retournée en courant à l'intérieur. Le lustre tremblait et une fumée noire saturait à nouveau l'air. Au bout de 5 minutes, on était recouvert de suie et de poussière. Un pompier est entré et nous a dit de partir, que s'il y avait une troisième explosion, le bâtiment ne tiendrait pas le coup. Il n'y avait plus qu'une seule tour debout, la tour 1. Il y a eu une sorte d'explosion. On a vu une fumée épaisse sortir du sommet de la tour, et puis elle s'est complètement effondrée. David Lee, on vous écoute. John, il y a quelques secondes, il y a eu une énorme explosion. Il semble que la deuxième tour du World Trade Center se soit effondrée. Un témoin qui était au milieu de la foule sur Church Street, à 2 pâtés de maison de la tour sud, a vu une série de petits éclairs lumineux provenant de l'intérieur du bâtiment sous le 10e et le 15e étage. Il en a vu environ 6, accompagnés d'un craquement, avant que la tour ne s'effondre. Jenny Carr assistait à une réunion professionnelle au 36e étage du One Liberty Plaza, en face du World Trade Center. Il a enregistré toute la première attaque. On entend une deuxième explosion 9 secondes après l'impact. C'était quoi ça? On aurait dit un crash. Alors que s'est-il passé? Demandez donc à Willie Rodriguez. Homme de ménage au World Trade Center depuis 20 ans, Willie était au premier sous-sol quand la tour nord a été percutée. Tout d'un coup, on a entendu boum. J'ai cru qu'un générateur avait explosé au sous-sol. Je me suis dit, mince, je crois que c'est un générateur. J'allais le dire à voix haute quand j'ai entendu boum, au-dessus, assez loin. Il y avait une différence. Le premier venait d'en bas et l'autre d'en haut. Tout le monde s'est mis à crier et un type est arrivé dans le bureau en criant « Explosion, explosion !» Il avait les bras tendus et toute la peau s'était décollée, depuis les aisselles jusqu'au bout des doigts. Ça pendait de chaque côté. Ça pendait. Et puis j'ai regardé son visage et il manquait des parties de son visage. J'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Les ascenseurs, les ascenseurs !» Il y a eu plusieurs explosions et quand j'en ai parlé, on m'a répondu qu'il y avait beaucoup de cuisines dans l'immeuble. Et que ça venait sans doute des bonbonnes de gaz. Je leur ai dit que ce n'était pas possible, car c'était un bâtiment de grand standing, avec une réglementation très stricte sur ce qu'on peut utiliser dans les cuisines. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu du gaz. Beaucoup d'idées fausses circulent sur la véritable nature de ces explosions. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu d'explication sur les différentes explosions que j'ai entendues dans les étages supérieurs et jusqu'en haut. Le 11 septembre, New York a perdu 343 pompiers dans le World Trade Center. Puisque c'est eux qui étaient à l'intérieur des tours, juste avant et pendant leur effondrement, je pense qu'ils sont bien placés pour savoir ce qui s'est passé. Alors qu'en disent les pompiers? Louis Caccioli a déclaré à People Weekly « Je conduisais mes hommes en ascenseur jusqu'au 24e étage pour évacuer les employés. Lors de notre dernier voyage, une bombe a explosé. On pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment. » Pendant plus d'1 an, l'autorité portuaire de New York a refusé de divulguer les transmissions émises par les pompiers depuis le World Trade Center. En novembre 2002, la bande a enfin été transmise au New York Times et à d'autres organes médiatiques. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. And we got another explosion on the tower, 1013. Number 2 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary explosion at Tower 1K? I've got 5. Le chef Palmer avait atteint le 78e étage de la tour sud et s'apprêtait à éteindre les flammes. Échelle 15, on a 2 poches de feu isolées. On devrait pouvoir les maîtriser avec 2 lances. Transmettez ça à 78e étage. De nombreux 1045 code 1.
Si le 78e étage était un gigantesque brasier, comme on a voulu nous le faire croire, Palmer n'aurait pas pu y accéder et encore moins le maîtriser. Le 12 août 2005, 15 heures de transmission supplémentaires et de transcription d'entretien avec les pompiers ont enfin été divulguées au public. Les pompiers décrivent 2 événements compatibles avec une démolition planifiée. Des flashs lumineux à l'intérieur du bâtiment et plusieurs crépitements avant l'effondrement de la tour. Qu'en pense la science ? L'effondrement des Twin Towers a été enregistré par l'Observatoire de l'Université de Columbia dans l'État de New York. Les secousses étaient de magnitude 2,1 pour la tour sud et 2,3 pour la tour nord. Won Young Kim a dit à Chris Bolin que leur sismographe enregistre les explosions souterraines d'une carrière à 32 km. La magnitude de ces déflagrations, provoquées par 36 000 kg de nitrate d'ammonium, est comprise entre 1 et 2. L'attentat à la bombe de 1993 n'est même pas apparu sur les relevés car il n'était pas relié au sol. Pendant l'effondrement, les tours et les structures voisines ont absorbé l'énergie cinétique des débris, qui se sont transformés en gravats et en poussière, et ont fait d'autres dégâts, mais pas de secousses sismiques significatives. Marc Loiseau, président de Control Demolition, a déclaré à l'American Free Press que dans les sous-sols du World Trade Center, où les 47 colonnes porteuses centrales rejoignaient le soubassement, des points chauds d'acier littéralement en fusion ont été découverts plus d'1 mois après le 11 septembre. Ces zones extraordinairement chaudes se situaient en bas des gaines d'ascenseur sous 7 sous-sols. L'acier en fusion a été trouvé au bout de 3 à 5 semaines pendant le déblaiement des gravats. On a également découvert de l'acier en fusion dans le WT7. C'est à l'angle est de la tour sud qu'on a enregistré la température la plus haute, 747 degrés Celsius. Celle de l'acier en fusion dans le sous-sol était 2 fois plus élevée. Vous croyez encore que le kérosène a détruit le World Trade Center ? Sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'onde de destruction. Ici, 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 et là. Étienne Sauret réalisait un documentaire intitulé « World Trade Center, The First 24 Hours ». Il a filmé les 2 effondrements. Observez attentivement. Le trépied tremble 12 secondes avant l'effondrement de la tour nord. Et quelque chose est éjecté sur le côté droit du bâtiment. Vous vous demandez peut-être comment on aurait pu mettre des bombes à l'intérieur sans que personne s'en aperçoive ? Ben Fontaine, un analyste financier qui travaillait dans le World Trade Center, a parlé à People Magazine d'un nombre inhabituel d'exercices d'évacuation dans les semaines précédant le 11 septembre. Plusieurs sections des Twin Towers et du WT7 ont ainsi été évacuées pour raisons de sécurité. Daria Cord, agent de sécurité dans la tour nord, a révélé à Newsday que ses collègues et elle travaillaient 12 heures par jour pendant les 2 semaines précédant le 11 septembre. Mais le jeudi 6, les chiens de recherche d'explosifs ont brusquement été emmenés. Qui a autorisé tout ça ? Le frère du président Bush, Marvin Bush, a fait partie du comité directeur de Securacom de 1993 à la fin de l'année fiscale 2000.
Securacom, aujourd'hui rebaptisée Stratsec, est une société de sécurité électronique financée par Kuwait American Corporation. Elle est chargée de la sécurité de United Airlines, de l'aéroport international de Dulles et du début des années 90 jusqu'au 11 septembre du World Trade Center. Marvin a également dirigé HCC Insurance Holding, qui a assuré certaines parties du World Trade Center le 11 septembre. Aucune autre information n'a été divulguée sur le sujet. La SEC n'a toujours pas fait part de ses découvertes. Si au moins on pouvait examiner les débris du World Trade Center pour comprendre. Malheureusement, Rudolph Giuliani a commencé à les expédier à l'étranger pour y être recyclés avant que les enquêteurs puissent les analyser. La FEMA elle-même n'a pas eu accès à Ground Zero. En gros, on a interdit l'accès à une scène de crime et détruit toutes les preuves. Mais qui a eu accès au site? Control Demolition, qui était aussi intervenu après l'attentat à la bombe d'Oklahoma City en 1995. Et ce n'est pas tout. Le 15 juillet 2001, Control Demolition a détruit 2 réservoirs de fioul de 120 mètres de haut datant de la Deuxième Guerre mondiale. Cette opération, dont on ignore ce qui l'a justifiée, a provoqué de nombreuses plaintes du voisinage. Le site est resté en l'état et aucune explication n'a été donnée pour cette démolition. Mais ce qui s'est passé au World Trade Center est très simple. La démolition des tours a été soigneusement planifiée. C'était une attaque psychologique contre le peuple américain et elle a été exécutée avec une précision militaire. – 10h06, Shanksville, Pennsylvanie.